Bonjour et bienvenue dans mon passé. Depuis que je voyage, j'ai toujours déposé mes pensées et mes actions sur papier. À quoi servent les histoires si elles ne sont jamais racontées? J'ai décidé de vous les partager. Tout ce que vous entendrez, c'est réellement passé. J'ouvre ici mes journaux de bord, les courriels envoyés à mes amis, à mes amoureux, à ma famille. Je vous ouvre les tiroirs qui contiennent les aventures de vie. J'espère qu'elles vous divertiront. Bien sûr, j'ai changé certains noms par souci de respect de la vie privée des autres. En souhaitant vous transporter ailleurs l'espace d'un moment, parce que ça fait du bien. Les premiers écrits que je dévoile nous amènent au Vietnam en 2008. C'était la deuxième fois que je mettais les pieds en Asie, j'avais 25 ans. Bonne écoute. Mercredi 7 mai 2008. Allô à tous. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Moi, bien oui, ne vous inquiétez pas pour ceux qui le seraient. Alors, je dédie ce premier chapitre à mon cher Léo, qui m'a dit qu'il adorait les récits de voyage. Vietnam. Dès que je suis descendue de l'avion, ça sentait l'Asie. J'ai reconnu quelque chose qui m'était familier. On m'aurait dit que j'étais débarquée à Bangkok dans un petit quartier et je l'aurais cru. Je suis donc arrivée dans la capitale avec les milliers de motos. Il doit y avoir 30 motos pour une auto et là, j'inclus les taxis. Je crois que j'arrêtais de respirer chaque fois que je traversais la rue. Il faut y aller lentement pour que les motos puissent vous éviter, ce qui n'est pas très rassurant. Par chance, contrairement à la Thaïlande, ça roule à droite. C'est tellement un détail qui facilite la tâche. Je dirais qu'il fait chaud entre 6h et 8h du matin. Après ça, il fait beaucoup trop chaud. Je compare beaucoup mes premiers pas ici avec mon passage en Thaïlande. Déjà, je note des différences. La nourriture n'est pas épicée à la base. À nous d'en rajouter si le goût de nous brûler les papilles nous prend. Jusqu'à présent, la nourriture est bonne, mais ça ne bat pas la Thaïlande. Le goût des plats est moins relevé. Normalement, je n'en suis pas fan, mais je dois vous avouer que les mangues ici sont débiles. Une pensée pour toi, maman. La religion est bouddhiste ici aussi, mais les gens ne font pas de prière chaque fois qu'ils croisent un temple, en autobus par exemple. Bien sûr, il y a des drapeaux communistes partout. Ouais, ils ont plein de choses en commun, ces Vietnamiens, et pourtant, à côté d'un taudis se dresse un château. J'ai déjà eu un massage dans un centre pour aveugles à Ho Chi Minh, Saigon. Je rêvais d'un Thai massage comme j'en avais déjà eu. La fille qui me massait, après m'avoir sapé à 10 pouces de la face son restant de pain, les yeux bizarres, dont un sorti de l'orbite, semblait découvrir sa motricité. Ça ressemblait drôlement à un enfant qui apprenait à jouer du piano. Bref, rien d'extraordinaire. J'ai aussi été dans des tunnels construits par le Viet Minh, qui servirent pendant la guerre du Vietnam, avec les pièges mortels, etc. Aïe aïe. Depuis mon arrivée, je crois que le plus tard que je me suis réveillée, ce fut 4h30 du matin. Alors à 8h le soir, je tombe de fatigue. La grosse ville, visite de musée, etc., avec au passage 4 Viettes qui m'enlèvent mes sandales et commencent à me les laver, en me demandant de l'argent, bien sûr. 3-4 jours plus tard, je m'en vais dans un parc provincial, où il n'y a rien en fait, à part la jungle. J'ai donc fait une coupe de randonnée. J'ai rencontré là 2 amis qui voyageaient ensemble, j'ai donc passé mes 2 jours dans le parc avec eux. Le premier soir, je vais donc me laver. Il fait tellement chaud, on est toujours tout moite, en plus avec la randonnée de l'après-midi, en tout cas. J'entre dans notre chambre, et là, je reste figée devant mon lit, recouvert d'un filet anti-moustique. La chambre est un vivarium. En fait, l'insectarium de Montréal en serait jaloux. Je regarde mon filet. Non. Mais c'est qu'il y en a partout, et à l'intérieur de mon filet en plus. Et à mes pieds, ça grouille aussi. Des fourmis, des petits criquets, des gros criquets, des coquerelles, des lézards.
Je peux-tu vous dire que mademoiselle la petite grenouille qui avait élu domicile dans notre salle de bain, eh bien, elle me passait 10 pieds par-dessus la tête. Un peu plus tard, les petits insectes se régalèrent en venant récupérer nos trésors de guerre, soit les plus grosses qui, pour nous, ne méritaient pas la vie. Comme quoi, parfois, les petites bébites mangent les grosses. Je me suis abritée dans mon lit et plus question d'en sortir, une autre fois la douche. 2 jours dans la forêt, je m'en sors avec 2-3 piqûres de moustiques à peine. Faut dire que le premier soir, je m'en étais tellement mis que la peau me brûlait et que je respirais mal. Bon. Je suis maintenant dans un endroit qui ne ressemble pas au reste du Vietnam, soit Dalat. Et paradis, il fait chaud. C'est-à-dire qu'il fait comme une belle journée d'été au Québec. On peut respirer. Alors après les bébites du parc, ici, je trouve une chambre avec une grosse fenêtre 3 côtés qui donne sur la ville, 2 lits doubles. Ben oui, je prends de la place. Très propre, TV et eau chaude. À part ici, croyez-moi, vous n'avez pas envie de prendre une douche chaude. Et le tout pour 7 $. Je riais de joie à pieds joints sur le lit quand je suis arrivée là. Voilà donc pour le moment. Je me dirige tranquillement vers la côte, donc d'ici peu, j'aurai les pieds dans le sable. Bon, ça commence à faire pas mal. Alors, quand ça vous dit, dites-moi un petit bonjour, ça me fera énormément plaisir.